Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce spécial éliminatoire CAN 2021. Spécial éliminatoire CAN 2021 pour les rencontres. Déjà, il y a eu des matchs les 2 dernières journées de ces éliminatoires. Il y a eu des matchs qui ont eu lieu ce mercredi. Les premiers matchs ont eu lieu ce mercredi. Il y a aussi le match de la Guinée face au Mali qui est actuellement en cours. Voilà, bonsoir Marcel. Bonsoir Mohamed et bonsoir à tous nos abonnés de la chaîne Afrique Sport. Voilà, nous sommes directement avec la Guinée et le Mali. Le match est déjà en cours. Pour le moment, on ne fera pas de commentaires sur cette rencontre, mais il y a eu des matchs qui ont eu lieu ce mercredi quand même. Oui, tout à fait. Avec le Burkina, Ouganda, Soudan du Sud, Malawi, il y a aussi Rwanda, Mozambique, Éthiopie, Madagascar. Il y a beaucoup de matchs, 6 matchs en tout cas, en gros, doivent avoir lieu ce mercredi. Et déjà, on a déjà joué les 5. Il reste le choc entre la Guinée et le Mali. Tout à fait, tout à fait. Donc, le Burkina Faso qui est devenu, suite à son match nul aujourd'hui, qui est devenu la 6e nation africaine qualifiée pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, actuellement, on se demande celui qui va accompagner ce Burkina Faso-là au Cameroun durant cette phase finale. La petite finale de cette poule se jouera entre l'Ouganda et si je ne me trompe, le Soudan du Sud. Oui. Voilà, ce sera ça. Absolument. Contre le Malawi, je pense bien. Oui, Malawi qui a enregistré une victoire aujourd'hui face au Soudan du Sud. Donc, Burkina Faso a fait 0-0 face à l'Ouganda en obtenant un point qui qualifie directement l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Le Soudan qui a aussi battu Sao Tomé et Principe 2-0, tout comme le Rwanda qui a eu une victoire face à Mozambique. Il y a aussi l'Éthiopie qui a largement dominé le Madagascar 4-0. Donc Tchad avec Namibie. Donc c'était un match, avec la disqualification du Tchad, il y a la Namibie qui obtient 3 points avec 3-0. C'est ça. Donc on va d'abord revenir sur cette victoire du Soudan en terre contre Sao Tomé et Principe 2-0. Oui. Ce qui relance un petit peu le suspense dans ce groupe-là. Le Rwanda également face au Mozambique qui lance un fort avertissement. Et puis l'Éthiopie qui écrase Madagascar 4-0, des Baréas de Madagascar qui avaient été impressionnants durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui ont été éliminés en quart de finale. Par la Tunisie, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, qui voudra, ce même Madagascar-là, qui voudra poursuivre sur cette lancée, qui voudra décrocher une qualification encore pour continuer sur... Créer la surprise. Voilà, encore une fois, on se rappelle qu'en 2019, c'était déjà une surprise. Donc là, il se complique un petit peu la tâche, puisqu'il faudra encore attendre la dernière journée pour voir ce que ça va donner. D'accord. Voilà. Concernant le groupe F, il y a aussi le Cameroun, Cap-Vert qui vont jouer, mais le fait marquant de cette poule, en fait, il y a eu une polémique qui a eu lieu ces derniers jours avec l'affaire Choupo-Moting, l'attaquant camerounais qui ne jouera pas face au Cap-Vert et au Rwanda aussi. Choupo-Moting qui était sélectionné, paraît-il, mais qui n'a pas reçu malheureusement de mail. Voilà, d'après le papa d'Éric Maxime Choupo-Moting qui en a fait la déclaration face à un média qui s'appelle Naja TV. C'est à partir de ce média-là qu'il a déclaré que la Fédération camerounaise de football s'était trompée de destinataire, s'était envoyé un mail à lui-même au lieu de l'envoyer à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ce qu'a démenti quelques heures après la FECAFOOT par l'intermédiaire du coordinateur des sélections nationales, Bill Chateau, ancien international, qui lui a expliqué le processus, qui a lavé un petit peu les doutes concernant ce manque de professionnalisme. Parce que c'est trop léger quand même. Tout à fait. C'est trop léger de sélectionner un joueur alors qu'il n'a pas reçu de sélection, il n'a pas reçu la convocation, ni le club, ni lui. Donc c'est trop léger comme argument quand même. C'est léger, c'est étrange. Tout ceci est assez étrange. Ce serait quand même étonnant, connaissant ce que le Cameroun représente en Afrique en termes de football. Ce serait, malgré tout ce qu'on peut dire, ce serait un petit peu étonnant de la part des dirigeants camerounais d'oublier un détail aussi important. La convocation d'un joueur. Sans plus tarder, on va vous proposer le résumé de ces rencontres avec Edouard Abetou. Si, avec la complicité de la régie, le résumé est prêt, on vous propose cette vidéo.
Le sprint final de la CAN 2021 est lancé. 4 mois après, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont repris leurs droits ce mercredi. 5 rencontres comptant pour la 5e journée étaient au programme. Retrouvez tous les résultats de l'après-midi. Tenu en échec par l'Ouganda 0-0, le Burkina Faso a tout de même empoché sa qualification. Les coéquipiers de Bertrand Traoré n'ont pas été en mesure de faire mieux qu'un match nul, mais c'était suffisant. Dans le même temps, le Malawi a fait la bonne opération en s'imposant face au Soudan du Sud 1-0. La finale de la poule sera justement face à l'Ouganda. Dans le groupe K, le choc de haut du tableau entre l'Éthiopie et Madagascar a tourné à la correction. Les Walias ont écrasé les Baria 4-0. Gebre Mikael, Kebedo, Nesrou et Kebele ont inscrit les buts de cette large victoire. L'Éthiopie prend une option avant de défier la Côte d'Ivoire lors de l'ultime journée. Le Rwanda, pour sa part, a dominé le Mozambique 1-0 sur une réalisation de Biringiro, tandis que le Soudan a décroché un succès 2-0 sur le terrain de Sao Tomé et Principe. À noter que la Namibie empoche les 3 points suite à la disqualification du Tchad. Cette Coupe d'Afrique aura lieu au Cameroun en 2022. Le Cameroun, est-ce que actuellement, en termes d'infrastructure, le Cameroun est prêt pour accueillir cet événement? Aux dernières nouvelles, oui. Aux dernières nouvelles, oui. Après, il y a d'autres facteurs qui étaient mis en avant par les organisateurs. C'était les conditions climatiques du Cameroun durant la période estivale, oui, qui avait été aussi mises en avant. Après, comme je dis, moi je me dis qu'une sélection comme le Cameroun, qui est quand même l'une des nations africaines les plus représentantes de ce continent-là, quand ça manque de professionnalisme, c'est là que ça devient étonnant. Absolument. Et donc du coup, en termes d'infrastructure, j'ose bien croire, je n'ai pas trop, en tout cas aux dernières nouvelles, les travaux étaient sur la bonne voie. On parlait même de certains chiffres entre 60 et 70% de degrés d'exécution de ces travaux-là. Il reste encore quelques mois. En tout cas, le Cameroun a tout à gagner à accélérer les choses pour qu'enfin on puisse assister à la fête du football dans un pays de football. Absolument. Je rappelle que le Cameroun devait accueillir la Coupe d'Afrique 2019 qui était finalement accueillie par l'Égypte au dernier moment, 6 mois avant l'événement. Et l'équipe de Samuel Eto'o a intérêt à bien organiser cette compétition prestigieuse qui est la Coupe d'Afrique, qui est attendue par le monde du football, je veux dire. Mais on va aussi parler un peu de la rencontre Guinée-Mali. Le choc entre la Guinée et le Mali, l'équipe de Naby Keïta qui a intérêt à battre le Mali qui a une ossature quand même assez locale avec les joueurs du CHAN, le coach, en tout cas le sélectionneur, a misé sur la continuité de l'équipe qui a représenté l'équipe finaliste du CHAN pour venir jouer à Conakry face à une équipe guinéenne qui doit se qualifier pour la Coupe d'Afrique aussi. Oui, toutes les deux équipes, en fait, ce match est peut-être perçu comme une simple formalité pour les Maliens, puisqu'ils sont déjà qualifiés, et peut-être même que la première place leur est définitivement donnée suite à la disqualification du Tchad. Donc le Mali a profité justement d'une future rencontre contre le Tchad pour pouvoir empocher les 3 points. Et donc pour l'heure être à 13 points, on se dit qu'ils devraient lever le pied face à des Guinéens qui eux aussi voudront être un petit peu sur cette même lancée qu'en 2019 où ils avaient été, déjà c'était difficile pour eux de sortir en phase de poule, mais ensuite quand ils sont arrivés en 8e de finale, ils étaient face à une équipe trop forte d'Algérie, future championne d'Afrique, donc laminé 3-0. Là encore c'est un autre défi pour la Guinée et ça passe par ce genre de match. C'est un derby d'Afrique de l'Ouest, comme on l'a décrit. C'est déjà cette particularité que ce match a. Et puis sur le plan sportif, comme on l'a dit, la Guinée, étant donné que le Mali est déjà qualifié, la Guinée en tout cas a tout à gagner pour participer à cette Coupe d'Afrique une fois encore. Absolument. Mais la contradiction avec la Guinée, c'est que la petite catégorie où l'équipe locale, en tout cas, d'habitude, ils forment une bonne équipe locale. Le championnat guinéen marche bien et tout. Mais l'équipe A, c'est toujours un problème. Avec l'équipe A, pour aller loin dans cette compétition, c'est toujours un problème. On a vu lors de la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte, l'équipe guinéenne n'avait pas en tout cas créé un beau jeu, ni un jeu spectaculaire ou qui pouvait impressionner en tout cas ses adversaires.
Mais par contre, la petite catégorie, que ce soit les U20 ou l'équipe locale, produit un beau jeu quand même. Oui. Alors, vous évoquez tout de suite là, l'exemple du Mali, Oui. Qui semble être sur une continuité, hein, à vouloir sélectionner des joueurs issus de la sélection locale qui a représenté la nation lors du CHAN. Et c'est un suivi, c'est une continuité que les Aigles sont en train de mener. Peut-être que la Guinée n'est pas trop axée également sur ce point-là, à savoir une continuité par rapport à la jeune génération. Quand on jette un coup d'œil sur les sélectionnés, les 23 du CILI national, on se rend compte qu'également il y a beaucoup d'expatriés. Est-ce que justement on met également l'accent sur ces joueurs locaux-là une fois qu'ils sont dans leur apogée, si j'ose dire? Là aussi, la question mérite d'être posée. Absolument. Avant les sélections, avant le début de ces rencontres, il y a aussi les convocations. Par rapport aux convocations, il y a eu beaucoup de polémiques, surtout par rapport aux joueurs qui évoluent en France. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont mis d'accord pour ne pas, au début, laisser leurs joueurs à la disposition de leurs équipes, de leur sélection nationale. Et ce qui était décrié par le monde du football, surtout, on a vu des Depay, beaucoup de joueurs qui n'ont pas aimé en tout cas cette décision de la Ligue professionnelle. Qui a été l'avocat des joueurs africains. Pas mal de nations, oui. Oui, et ça a créé beaucoup de polémiques. Ça montre un peu la faiblesse quand même, à mon avis, de la Confédération africaine de football, parce que normalement, les joueurs africains doivent être protégés et mis à la disposition de leurs équipes nationales à tout moment quand même. Oui, tout à fait. Ils sont peut-être pas trop bien défendus, les membres de la CAF. C'est peut-être la mainmise, encore une fois, de la FIFA, qui est trop élevée. Mais encore une fois, comme dans tous les autres domaines, c'est le moment, d'une manière ou d'une autre, de montrer que l'Afrique également peut se prendre en main toute seule. Et puis, ça passe par ce genre de points-là. Déjà que l'ingérence politique même dans les affaires des fédérations. On rappelle que le Mali, par exemple, en 2017, a été exclu de certaines compétitions. Absolument. Justement à cause de ce fait-là. Le Tchad également, qui a été disqualifié récemment, c'est justement à cause de cela. Donc là également, la politique doit être revue, rendre vraiment de façon indépendante. Et ça commence par nos pays qui doivent commencer déjà à rendre le football indépendant au niveau des fédérations. Absolument. Le reste viendra après. C'est ça, au niveau des fédérations, mais au niveau aussi de la Confédération africaine de football, parce que c'est le même problème avec Ahmad qui était là. On avait vu qu'il n'était pas si indépendant, entre guillemets, parce que parfois, la FIFA osait même proposer une Coupe d'Afrique tous les 4 ans avec Infantino. Mais avec Motsepe, il y a l'espoir quand même. Mais le protocole de Rabat, avant les élections, a quand même suscité des doutes par rapport à l'indépendance de la CAF. Oui, bien sûr. Bon, après, je ne suis pas dans les coulisses pour savoir comment les nominations étaient faites. Mais en tout cas, de ce qui se dit, Motsepe n'était pas quelqu'un de connu dans le monde du football avant d'être élu. Quand il a été, comme on le disait la dernière fois, quand il a été proposé comme candidat déjà, c'était une surprise. Donc le fait déjà de le voir donc finalement à la tête de la CAF, ça pose problème. Enfin, ça pousse à se poser des questions. Et puis voilà, espérant que là, il est en train de montrer en tout cas déjà les pros, le fait de maintenir cette compétition phare du continent africain chaque 2 ans, c'est déjà pas mal. Mais il a quand même laissé entrouvrir une porte, à savoir qu'il est apte à discuter avec les partenaires. Après, on verra à la longue. Côté sponsoring, peut-être il aura, c'est un atout pour le football africain, les infrastructures de taille et tout. Les équipes qui vont organiser les pays hôtes vont bénéficier en tout cas d'un bon budget pour mieux représenter le continent. Sur toutes les catégories. Sur toutes les catégories, absolument. Voilà, maintenant on va passer aux éliminatoires du mondial. 2022, la Turquie qui affrontera le Pays-Bas aujourd'hui même. Il y a aussi Lettonie face au Monténégro, France, Ukraine, Finlande, Bosnie, Slovénie, Croatie. La France qui détient en tout cas cette coupe, cette prestigieuse coupe du monde, va vers ces éliminatoires pour décrocher une place pour les 24 équipes qui devront participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Oui, la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui sera représentée par une quarantaine de nations, pas 24.
La Coupe du Monde? La Coupe du Monde, oui. La Coupe du Monde au Qatar. Je pense qu'il y a eu... non, ça, ce sera pour l'après. Pour l'après, peut-être 2026. En tout cas, ce sera 32 donc, si on maintient bien sûr le format qu'il y a eu en 2018 récemment. Oui, la France qui se doit d'être en tout cas plus performante qu'elle ne l'a été en Russie. Ouais. Et voilà, là aussi ça commence par ce genre de match-là. Ouais. Ça tombe bien, elle accueille l'Ukraine chez elle. Le contexte malheureusement sanitaire ne prête pas trop à une bonne organisation comme on l'aurait voulu. Ouais. Mais sur le plan sportif, les Bleus ont quelque chose à encore faire valoir. On en parlait tout à l'heure de N'Golo Kanté qui revient sur une belle forme. Lui qui a été un des artisans principaux de cette victoire en Coupe du Monde 2018. Et plein d'autres éléments qui sont au summum de leur art également, hein, comme Kylian Mbappé et Olivier Giroud, toujours décrié, mais qui voilà, fait son petit bonhomme de chemin en équipe de France, qui marque ses buts, qui fait des déviations quand il le faut à Mbappé ou Griezmann. Voilà, donc une équipe de France qui, malheureusement, dans le passé, n'a pas, pour sa première étoile qu'elle avait remportée en 98, avait connu une déception, un fiasco quand il s'est agi de conserver ce titre-là en 2002 en Corée et au Japon. La France qui a été éliminée dès le premier tour. On se rappelle notamment d'une défaite face au Sénégal. Oui. Donc voilà, il y a également ce défi-là pour la France, c'est d'avoir remporté cette Coupe du Monde, mais également de remettre son titre en jeu. Ça sera l'équipe à battre en tout cas. Exactement. L'équipe à battre. Sur le papier et sur beaucoup d'autres aspects. Absolument. Et on va profiter de la France pour parler des binationaux. Des binationaux, le débat soulevé par Didier Deschamps en conférence de presse, surtout le cas Abdou Diallo, qu'il respecte sa décision de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal, tout comme Namphalis Mendy de Leicester, qui a aussi rejoint la tanière. Et pourtant, il y a de cela des mois, il rêvait jouer avec l'équipe de France. Paradoxe, polémique au Sénégal, il a aussi répondu en disant qu'il vient au Sénégal, il a fait un choix personnel. Oui, je peux croire que c'est un choix sportif, hein, oui. Parce qu'à un certain âge aussi, on ne se pose pas de questions par rapport à une certaine sélection. Le fait de choisir aujourd'hui le Sénégal, ce n'est pas un mauvais choix en soi, c'est le premier pays africain qui a été finaliste lors de la dernière Coupe d'Afrique. Beaucoup de choses, beaucoup de défis encore qui arrivent. Une Coupe du Monde pour laquelle il faudra une qualification également. Et puis l'équipe nationale du Sénégal avec Abdou Diallo. Pour moi, c'était un choix sportif. Quand il dit personnel, c'est d'abord sportif. Oui. Parce que actuellement, en tout cas, sans pour autant le sous-estimer, en équipe de France, il y a encore pas mal d'éléments qui passeraient au-dessus d'Abdou Diallo. Oui. Donc le fait de venir en équipe nationale du Sénégal, également, c'était un choix sportif pour lui permettre à lui de pouvoir déjà embrasser cette carrière. Cette carrière, mais quand même, il a joué avec l'équipe de France Espoir. Oui. Il a été même capitaine de l'équipe. On en a connu des cas comme ça qui n'ont pas réussi en sélection française A. Donc voilà, je me dis qu'en même temps, c'est vraiment le choix et sportif et du cœur en même temps. On a dû sans doute lui décrire un Sénégal où il fait bon vivre. Ouais. Et voilà, en même temps, ce sera une découverte pour lui. Une découverte pour lui. La Turquie, une équipe qui impressionne de par son championnat, le championnat turc qui fait, en tout cas, qui montre beaucoup de jeunes joueurs, en tout cas beaucoup de joueurs, surtout en termes de visibilité. La Turquie est un championnat, est en train de venir parmi les championnats les plus huppés. On voit maintenant beaucoup d'hommes d'affaires vont investir dans ce pays. Mais la Turquie, l'équipe nationale, n'arrive toujours pas à aller très loin dans ces grandes compétitions, en tout cas ces dernières années. Oui, la Turquie... qui de par son histoire, qui en 2002, je reviens à cette période de 2002, où elle est arrivée en demi-finale. En demi-finale, face. La surprise générale. Voilà. Elle est arrivée, je pense, même troisième. Troisième. À la fin, elle a décroché le bronze. C'était en tout cas le maximum que la Turquie avait eu à déployer jusqu'ici en compétition internationale. Après, lors du dernier Euro, par exemple, on se rend compte qu'elle s'est arrêtée en huitième de finale aussi, si je ne me trompe. Donc voilà. Comme tu dis, une équipe vraiment une sélection qui montre qu'elle a des aptitudes, qu'elle a des qualités à faire valoir, mais qui n'y arrive pas. Là également, il faut se poser des questions par rapport à ces joueurs-là même qui font en sorte que ce championnat turc soit vraiment apprécié, que ce soit aussi chaud. Est-ce qu'on arrive également à maintenir ces joueurs turcs-là en général? Quand on prend l'exemple de Çalhanoğlu, qui est l'un des joueurs phares de cette sélection, je pense bien, qui joue au Milan AC aujourd'hui. Oui.
Après, les défis sont ailleurs, ils peuvent être financiers, ils peuvent être sportifs, et le fait de choisir un autre pays peut être plus attrayant pour ce joueur-là. Mais pour en revenir à ce que tu demandes, effectivement, la Turquie, il est grand temps qu'elle montre qu'elle a vraiment du potentiel dans son grenier footballistique, si j'ose dire. Ouais. Et ça passe par ce genre de match-là. Et Turquie-Pays-Bas, c'est une affiche classique, c'est une affiche phare dans la zone UEFA. Dans la zone UEFA, attention à la Croatie, cette fois-ci, en 2022, la Croatie qui était finaliste en 2018 face à la France. Attention à la Croatie qui a des jeunes joueurs très talentueux quand même. C'est ça, la Croatie qui ne cesse de développer également, de montrer à la face du monde qu'elle a avec elle des joueurs vraiment dignes de ce nom. Un Luka Modric qui va forcément être de plus en plus vieillissant par la suite, mais je ne doute pas que la relève là-bas aussi sera assurée avec des Ivan Perisic et Rakitic également, malheureusement qui lui est retourné au FC Séville, qui a quitté le FC Barça. Mais là également, il y a plein de joueurs qui peuvent tenir haut le flambeau de cette équipe-là. Alan va-t-il porter la Norvège? Alan, le très grand joueur qui est en tout cas plébiscité ces derniers temps, peut-être au Real Madrid, peut-être au FC Barcelone, mais quand même, il ne peut pas passer inaperçu comme ça, du moment où il représente son équipe nationale comme les autres grands joueurs aussi. C'est ça. Je pense que la Norvège, déjà, elle a un autre défi à relever. Ouais. Pour l'Euro, ce n'est pas totalement mort, mais en tout cas, ça semble très compliqué pour eux pour se qualifier au prochain Euro. Absolument. Et puis, ils ont eu des problèmes, je pense, pour se qualifier. Et puis, quand ils vont rencontrer Gibraltar, ce sera déjà un match qui va sembler être facile pour eux, parce que Gibraltar non plus, ce n'est pas un foudre de guerre. Ouais. Je pense bien que Roland va en profiter pour augmenter son compteur but. Et ce défi-là pour la Norvège, c'est justement de tout faire en tout cas pour se qualifier pour la Coupe du Monde, vu que pour l'Euro, ce ne sera pas forcément facile. Oui, absolument. C'était tout pour aujourd'hui. On donne rendez-vous aux téléspectateurs demain pour nos éditions, nos programmes. Et c'est ça. Donc, merci de nous avoir suivis. On se dit à demain. Merci, c'était tout pour les éliminatoires de la CAN 2021. Vous pouvez suivre les résultats du match Guinée-Mali lors du journal du soir avec Afrique Sport TV sur Afrique Sport TV comme d'habitude. Merci et bonne fin de soirée. Afrique Sport est fier de vous présenter sa toute nouvelle application mobile. Vous pourrez désormais être encore plus connecté avec nous et ne rien manquer de l'actualité du football africain et d'ailleurs. Également, vous y retrouverez des jeux concours réservés uniquement à nos abonnés sur l'application, tenues de sport, des ballons et plein d'autres surprises à gagner vous y attendent. Sadio Mané, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, publiez les stories de vos footballeurs préférés depuis votre smartphone. Elle est immédiatement disponible sur Play Store, alors n'hésitez plus à la télécharger. Afrique Sport est fier de vous présenter sa toute nouvelle application mobile. Vous pourrez désormais être encore plus connecté avec nous et ne rien manquer de l'actualité du football africain et d'ailleurs. Également,